Bonjour à tous. Donc de nouveau, Ami Dambélé sur la page de la DIM, direction exécutive adjointe des militants de l'extérieur. Donc aujourd'hui, ce samedi 29 août 2020, nous nous trouvons à Bruxelles, comme vous pouvez le voir, devant le Conseil européen. Voilà. Donc je vous en dis pas plus, je vais passer le micro à mon collègue et confrère, Monsieur Moussa Bamba, qui est chargé de la mobilisation du RHDP Benelux. Voilà. Je vous remercie. Bonjour, bonjour, bienvenue à tous sur la page officielle de la direction exécutive adjointe des militants de l'extérieur. Je suis Bamba Moussa, évidemment chargé de la mobilisation du RHDP ici dans le Benelux. Nous sommes aujourd'hui à cette grande manifestation de soutien à Ado, son premier mandat de la Troisième République. Donc nous sommes aujourd'hui 29 août 2019 à Bruxelles, au rond-point Schuman. Ok, rond-point Schuman devant, comme vous avez pu le constater, devant les institutions européennes. Donc c'est ici que se prennent toutes les grandes décisions de la vie européenne et mondiale. Donc c'est l'endroit idéal pour montrer notre soutien à ce premier mandat de la Troisième République. Suivez-nous. Ok, donc pour cet événement, nous avons en tout cas le plaisir d'accueillir ici à Bruxelles Monsieur Diaby Lanciné, bien entendu qui a fait le déplacement, Monsieur Diaby Lanciné qui est le directeur adjoint, le directeur exécutif adjoint des militants de l'extérieur. Et aussi nous avons une forte délégation, bien entendu de la Belgique, les Belges qui ont fait massivement le déplacement. Nous avons les populations qui sont venues ici de Bruxelles, de Anvers, de Louvain, de Mons, de Gand. C'est vraiment la grande fête ici. Aussi, nous avons bien entendu les militants qui sont venus aussi du Luxembourg, de l'Allemagne, également aussi de la Hollande. Et bien entendu, nous avons la population dynamique, les militants dynamiques de la France qui sont venus ici aussi en grand monde. Donc nous allons nous diriger tout à l'heure vers les militants pour vous montrer en tout cas l'ambiance en tout cas qui prévaut ici au rond-point Robert Schuman. On y va les gars. Ok, amis, l'ambiance est vraiment à son comble ici. Hein? Ok, donc voilà, les militants sont présents. Ça va? Ok, donc voilà, la manif va débuter tout à l'heure, exactement à 14h30. Donc nous avons les militants déjà qui font de petites danses, voilà, pour manifester leur soutien en tout cas pour ce premier mandat de la Troisième République. Ok, donc vous pouvez constater ici en tout cas l'ambiance règne. Bien entendu, nous allons interviewer en tout cas quelques personnes qui vont nous donner en tout cas leurs sentiments et l'ambiance qui prévaut ici. Hein. Ok, restez avec nous. Allez, mon confrère Moussa Bamba, on va faire un petit tour dans le show. Voilà, nous sommes dans le show. Regardez vous-même, on vous invite tous à nous rejoindre sur la place Robert Schuman. Voilà. L'ambiance, ici c'est quoi? Ici c'est quoi? Ici c'est pour qui? Ici c'est pour qui? D'accord. Vous voulez qui pour les prochaines présidentielles? C'est comment l'ambiance ici? Non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ça c'est vie. Il faut être là pour voir la chose en direct. Ça c'est vie.
comme vous pouvez le voir, les militants sont vraiment en joie. Ils sont vraiment en joie. Ils crient tous Ado, nous sommes pour Ado, nous sommes venus ici devant le Conseil européen soutenir Ado. Voilà les institutions européennes pour soutenir Ado. Attention, tu parles première. Évidemment, nous sommes avec Monsieur Diarra Omar, ok, qui est un militant en tout cas très déterminé du RHDP du côté de Anvers, ok. Monsieur Diarra, dites-moi quelles sont vos impressions, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Nous venons tous aujourd'hui soutenir le premier mandat de la Troisième République du président Alassane Ouattara. Vu que le bilan du président Alassane Ouattara n'est plus à démontrer, alors vu ce que nous avons vu, l'expérience, la détermination et le réalisme politique en Côte d'Ivoire, le développement économique, voilà, nous n'hésitons pas pour donner un premier mandat au président Alassane Ouattara pour la Troisième République. Ok, merci M. Diarra Ouma, merci pour votre déplacement, pour votre fougue, pour votre énergie et pour tout ce que vous faites pour le pays. Ok, c'est nous qui vous remercions. Ok, à très bientôt. Ça va? Donc voilà, tout doucement, nous sommes toujours sur cette place. Voilà, les militants continuent d'affluer sur cette place, ok. Il y a vraiment de l'affluence. Ok, en ce qui concerne... Je vais donner le déroulé, ok. Ok. Donc pour être beaucoup plus précis, je souhaite ici, tant soit peu, en tout cas vous donner le chronogramme de cette cérémonie. Ok. Donc pour cette manifestation, nous avons à partir de 15h15, de 15h à 15h15, nous aurons des prestations en fait artistiques. Ok. Donc en ce qui concerne la première intervention, nous aurons d'abord pour souhaiter en tout cas la bienvenue aux militants qui se sont déplacés ici massivement. Nous aurons le délégué RHDP Benelux qui va faire une intervention pour souhaiter la bienvenue. Ensuite, nous aurons sûrement la représentante des femmes RHDP de la Belgique, ok, Madame Touré Magbé, qui va faire une intervention. Et ensuite, nous aurons le responsable, en tout cas chargé de la jeunesse, qui va faire une intervention de 5 minutes. Et par la suite, nous aurons le doyen Koné Enza qui va nous faire une intervention. Nous allons marquer bien évidemment une petite pause, ok, pour animer et égayer nos militants qui ont fait le déplacement massivement. Et par la suite, nous aurons en tout cas nous aurons une intervention en tout cas des différentes délégations en tout cas qui ont fait le déplacement ici. Donc nous convergeons, j'allais dire, tout doucement vers cette place mythique de Schuman, ok, une place qui, ma foi, abrite toutes les manifestations, je dis bien toutes les manifestations qui ont du sens, toutes les personnes en tout cas qui ont des choses à dire, à exprimer, à montrer à la communauté internationale en tout cas. C'est ici à cette place qu'ils se sont rendus. Bruxelles reste le cœur de l'Europe, reste la capitale de l'Europe et toutes les décisions afférentes à la vie européenne, à la vie en tout cas mondiale, okay, et politiques en tout cas sont décidées ici à Bruxelles. Donc c'est l'endroit, comme je le disais tantôt, idéal pour montrer notre attachement au président de la République pour son premier mandat. Je dis bien son premier mandat pour cette Troisième République. L'ambiance continue et à son comble ici, à la place Schuman. Attendez. Dites-moi, monsieur, vous êtes là ici pour qui et pourquoi? On est là pour Ado, aujourd'hui, demain, après-demain, et après-demain. Merci, et puis, c'est dit, les militants sont venus en grand nombre. On est là pour Ado.
pour rien. C'est là pour Ado. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait Ado? Ado, c'est un coup bolon. Voilà. Qu'est-ce qu'il a réalisé au pays? Non, il a tout fait. Il a tout fait. Ça fait combien de temps que tu n'es pas là, Abidjan? Je suis toujours à Abidjan. Alors, donc, la question ne pose pas. Si on est là, c'est parce qu'il y a Abidjan là. C'est devenu comme Paris, c'est devenu comme New York, c'est devenu comme partout dans le monde. C'est pourquoi nous on dit Ado aujourd'hui, Ado demain et Ado après-demain. Mon président, je te remercie. Moi aujourd'hui, je suis fier de taper ma poitrine que je suis ivoirien. Grâce à toi. On va installer Ado, on va installer Ado. Vous allez faire quoi? On va l'installer au pouvoir. Qu'est-ce que vous chantez là? C'est quoi votre chanson? On va installer Ado. C'est quoi la chanson? Ado, on va installer Ado. On va installer On retrouve la grande Tanti Massandier ici encore. Tanti Massandier. Mais vous êtes partout. De Paris à Bruxelles pour Ado, madame. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Le 31 octobre, vous allez faire quoi? Alors c'est vraiment fantastique, hein. C'est-à-dire toute l'Union européenne, j'ai l'impression, voilà, est ici pour installer Ado. Il y a des délégations de tous les pays d'Europe. J'ai vu Luxembourg, j'ai vu Allemagne, j'ai vu Hollande, j'ai vu France, j'en ai vu beaucoup. Oui, Mariam, nous attendons, amis, nous attendons pratiquement un peu plus de 1000 militants qui vont être réunis sur cette place. Actuellement où je vous parle, nous sommes pratiquement un peu plus de 500 à 600 personnes. Donc le monde commence à affluer. Je suis maintenant avec un des militants, en tout cas ici de Liège. C'est un monsieur qui fait beaucoup pour la communauté, beaucoup pour le RHDP. Nous allons demander en tout cas ses impressions. Monsieur Billet, dites-moi, pourquoi est-ce que vous êtes ici à Bruxelles? Nous sommes ici à Bruxelles pour soutenir notre candidat. Notre candidat qui est monsieur Alassane Dramane Ouattara pour son premier mandat de la Troisième République. Hein. Dites-moi, monsieur Kassim, vous venez de quelle ville? Je viens de la ville de Liège. Hein. Liège, qui est à 5 km de Bruxelles. Ok, et vous êtes venu à combien aujourd'hui? Au moins 70 personnes, 70 personnes hein, pour soutenir la candidature. Okay. Vous voyez que franchement c'est très important. C'est un jour sans précédent. Hein. Oui. Sans précédent et franchement je pense que nous attendons au moins 300 à 400 personnes à la place. Ok, ça va alors. Donc voilà les impressions ici de monsieur Billet. Suivez-moi toujours. Nous allons maintenant essayer d'interviewer en tout cas une dame de la Belgique. Ok, donc restez avec moi. Amis. Merci. Voilà, on retourne un petit peu dans le show. Voilà, regardez tout cet engouement. Oh là là. Vous allez installer qui vous? Alassane Ouattara. C'est quand? Le 31 octobre soir. Vous êtes sûr? À 100%. Mais vous allez l'installer directement ou il va falloir revoir? C'est dans les urnes ça va se passer. Nous sommes des démocrates et on est sûr de l'installer le 31 octobre soir à l'unanimité et à 100%. Voilà. D'accord. En combien de coups? Un coup KO. En combien de coups vous allez installer Alassane Ouattara?
eu la chance, Ado le meilleur. Ça, on ne gagne pas deux fois dans la vie. C'est un monsieur, franchement, on doit être reconnaissant envers lui. Tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, on est fiers de lui. Que Dieu donne longue vie à Ado. Franchement, ceux qui ne le connaissent pas, ils vont regretter un jour. Grâce à lui aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est connue dans le monde entier. Grâce à Alassane Dramane Ouattara. Vraiment, monsieur Alassane Dramane Ouattara, que Dieu te rende tout ce que tu rends à la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur le président. Merci. Vous allez l'installer en combien de coups? Hein? Pardon? Alors? Vous allez l'installer en combien de coups? Un coup KO! Un coup KO, il n'y a pas de photo! Il veut KO! On va prendre ça, pays-là! On ne laisse pas pays-là! Pays-là, c'est avec nous! On ne laisse pas! C'est Ado qui est là! On veut pas, Ado il est là! Voilà, un coup KO! Ado c'est qui? Ado c'est qui? La solution? Ouais, mais c'est la solution, hein. On est là pour ça! Ado ou rien! Ado ou rien! Ah, le 31 octobre, ça va chauffer! Ado ou rien! Combien de coups, madame? Combien de coups? Un coup KO! Un coup KO, oui! S'il vous plaît, faites-moi la danse de la victoire. Voici la danse de la victoire. Monsieur, vous avez fait une petite danse de la victoire pour Ado? Pour le président, Ado est le meilleur candidat de la Côte d'Ivoire. Ado, la jeunesse préfère M. Ouattara étant le président de la République de la Côte d'Ivoire. Et vive la Côte d'Ivoire et vive l'émergence. On construit un coup KO. Merci, monsieur. Madame, vous êtes là pour nous dire quoi aujourd'hui? Je vous dis que c'est une équipe qui ne change jamais. Donc, comme le président l'a si bien dit, c'est un coup KO. Si on est venu ici, ce n'est pas pour rien. J'ai toujours dit et je répète, c'est Ado ou rien. Il n'y a pas d'adversaire. Il n'y a pas d'adversaire. Merci. Merci, madame. Madame, oui, vous voulez parler. Qu'avez-vous à dire? Vous êtes venu soutenir Ado. Mais pourquoi cet homme-là? Vous avez demandé pourquoi? Je vais vous dire. C'est un monsieur qui a travaillé. Aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on est ivoirien. On a un goudron. On a les stades. On a les bonnes routes. On fait le commerce entre le Burkina, le Mali, la Guinée aujourd'hui. On a tout ce qu'il faut. L'Ivoirien est fier de la Côte d'Ivoire. Grâce à Ado, on a tout. Et on se prépare encore pour 30 ans même si c'est possible. Même avec sa béquille, il va gouverner Côte d'Ivoire. S'il n'y a personne, même son souris qui est à la maison, là, il va gouverner Côte d'Ivoire parce que c'est un bosseur. Il bosse comme il se doit. Et on est fiers de lui. Vive Ado. Ado pour la vie. Il est dans notre sang. Merci beaucoup pour ce magnifique témoignage, madame. Madame, vous êtes en train de me dire quoi, madame, là? Vous allez gagner un coup KO.
Vous chauffez le quoi pour Ado? Ami, est-ce que tu es avec moi, hein? Ok, super, super. Donc, on a en tout cas des militantes en tout cas très déterminées du RHDP, de la Belgique qui sont avec nous. Nous allons leur demander leur impression, ok? Nous avons ici Madame Soumaoro. Madame Soumaoro, dites-moi, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? On est là pour soutenir le premier mandat de monsieur... C'est ça? Le micro. Vas-y là-bas. Ça va? Ok, Fatou Kanté, militante très déterminée, ok, du RHDP. Dites-moi ma soeur, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Nous sommes là pour soutenir le premier mandat de la 3e République de notre président Alassane Ouattara. En tout cas, je demande à tous mes frères ivoiriens de sortir nombreux, massivement pour soutenir notre candidat parce que c'est le meilleur. Ok, merci. Dites-moi, vous venez de quelle ville? De Charleroi. Vous êtes de Charleroi? Oui, je suis la coordinatrice de Charleroi. Oui. Et vous êtes arrivé à combien de personnes aujourd'hui ici à Bruxelles? À 50 personnes. 50 personnes, waouh, ok. Donc Charleroi a vraiment fait sortir du monde, ok. Nous allons nous adresser maintenant à Madame Soumaoro Magbe. Ok, dites-moi, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? On est là pour soutenir le premier mandat de M. Alassane Ouattara. Ok. Et dites-moi, au niveau des femmes de la Belgique, vous avez en fait mobilisé combien de femmes pour arriver aujourd'hui ici? 100 femmes, 100 femmes, 100. Oh là là. Alassane ou rien. On s'en va seulement, on va arriver, Inch'Allah. Ok, merci. Comme vous le constatez, en tout cas l'ambiance ici est vraiment à son comble. Ok, les populations sont sorties vraiment de façon nombreuse, ok, pour participer à cette cérémonie. Voilà, on va voir une autre militante qui veut s'exprimer. Restez avec nous, amis, est-ce que vous êtes avec moi? Ok, super. Nous sommes avec Dominique, ok? Dominique qui est ici sur la place avec nous. Dites-moi, Dominique, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Tout d'abord, je suis ici pour soutenir mon mari. Oui. Parce que mon mari, c'est un Ivoirien. Oui. Et c'est un Ivoirien
Ivoirien dans le cœur et dans la tête. Et comme je suis avec lui, moi aussi je suis déjà un peu ivoirienne. Donc quand lui il investit dans le pays, c'est avantageux pour moi et pour la famille. Donc c'est normal que je suis là pour lui parce que moi je vois aussi, je suis un peu la politique en Côte d'Ivoire. Et quand je vois que Ouattara depuis 10 ans, il bosse, il prend la base du pays, comme il commence par la construction des rues, la construction des hôpitaux, la construction des écoles. Moi-même aussi, quand j'étais là-bas, j'ai vu ça. Et je vois aussi que ça progresse, le pays progresse. Il est aussi pour l'unité de toutes les ethnies dans le pays. Donc vraiment pour l'unité. Il n'est pas en faveur d'une autre ethnie ou d'une autre ethnie. Il essaye vraiment de garder le peuple ensemble, comme une unité, comme vraiment je suis ivoirien. Et ça aussi c'est très important. Il ne faut pas diviser des ethnies. Vous êtes tel, vous êtes tel. Non, pas du tout. C'est unité avant tout. Ça c'est très très important. En Côte d'Ivoire, mais aussi en Belgique, c'est la même chose. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, donc voilà. C'est ça, c'est pour ça que je suis ici. Mais on comprend bien que, en tout cas, Dominique est très au parfum, en tout cas, de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, et elle suit vraiment de très près de ce qui se passe. Exactement. Voilà. Donc, dites-moi, quand est-ce que vous avez été pour la dernière fois en Côte d'Ivoire? C'était en décembre 2018. 2018. Normalement, on allait aussi cette année, mais malheureusement, à cause de la maladie, on n'a pas pu partir parce que moi je ne suis pas ivoirienne. Donc, mais normalement, on allait rester un mois encore cette année. On va tout faire pour encore essayer au mois de décembre 2020. Donc, on va tout faire pour rester encore quelques semaines là-bas. Là-bas, ok, ça va. Ça veut dire qu'en tout cas, Dominique a pu toucher en tout cas du doigt les réalisations, le progrès en tout cas qui a été réalisé en tout cas en Côte d'Ivoire. Exactement. Merci vraiment Dominique en tout cas pour ce témoignage en tout cas très fort et très émouvant, ok. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, les réalisations du président Alassane Draman Ouattara en tout cas parlent à travers en tout cas le monde et même ici en Belgique aussi. Merci beaucoup Dominique. Ok, on y va.
Thiam, ami, dis-moi, est-ce que tu es avec moi? Ok, super. Là, je suis maintenant avec Monsieur Siloué. Monsieur Siloué, en tout cas, qui est l'un des membres influents de notre communauté ici. C'est un doyen. C'est un monsieur, en tout cas, qui ne fait pas de distinction entre les différents partis politiques. Il apporte son soutien et son réconfort à toutes les personnes qui le demandent. Ok, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan associatif. Il a toujours été là, en tout cas, pour apporter, en tout cas, son aide à tous les Ivoiriens. Il y a très longtemps qu'il vit ici en Belgique et vraiment, c'est l'un des pionniers de notre communauté. Je souhaite, en tout cas, ici l'interviewer afin que vous sachiez de qui il s'agit. Doyen, dites-moi, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui sur cette place? Je suis là parce que je voudrais apporter tout mon soutien à la candidature du président Alassane Ouattara pour les 10 ans d'excellents mandats qu'il a fait. Il a vraiment soutenu le développement en Côte d'Ivoire, la paix. La paix a régné pendant ces 10 ans et vraiment on a besoin de paix en Côte d'Ivoire, même pour les 10 prochaines années. Et donc moi, personnellement, je soutiens sa candidature et je voterai pour lui, vraiment sans état d'âme, même si je ne fais aucune différence entre les différents partis politiques, puisque je suis religieux surtout, et donc je suis assez centriste, mais je suis pour le développement, pour la paix, et je suis pour la sécurité des Ivoiriens. Et c'est dans ce sens-là que je soutiens la candidature du président Alassane Ouattara. Ok, oui, cher aîné, dites-moi, quand est-ce que vous avez été la dernière fois en Côte d'Ivoire? Avez-vous pu toucher en tout cas le développement en tout cas qui est en marche présentement en Côte d'Ivoire? J'ai été en Côte d'Ivoire il y a 2 ans. L'année dernière, je n'ai pas pu y aller, mais j'ai été en Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Et je dois d'abord vous dire que je suis né à Abidjan, j'ai grandi à Abidjan, j'ai fait mes études à Abidjan et je ne suis arrivé ici qu'en 96, en 96. Donc je connais Abidjan. Mais quand je suis arrivé à Abidjan il y a 2 ans, je me suis perdu. Je ne savais pas me déplacer tout seul. J'étais obligé de me faire conduire par mon petit frère, tellement Abidjan a changé. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se dérouler en ce moment. On ne peut pas arrêter ça, on ne peut pas freiner ça. Il y a un philosophe qui disait qu'il ne faut pas, c'est même pas un philosophe, c'est Einstein. Il dit, ne confie pas à une personne qui a détruit la possibilité de reconstruire. Parce qu'il ne va pas reconstruire, il va détruire. Donc, tout ce qui a été fait entre Oufoué et Alassane Ouattara a été de la destruction. Ça a été de la destruction de la culture, destruction des infrastructures, destruction de tout. Alassane est venu, il a tout remis sur pied, il a tout reconstruit. Et c'est à lui qu'on doit concilier le destin de la Côte d'Ivoire. Ça, vraiment, je suis formel là-dessus. Ok, super. Et dites-moi, doyen, qu'est-ce que vous pensez en tout cas des différentes manifestations qu'il y a eu dernièrement en fait en Côte d'Ivoire, des personnes qui protestaient dans la rue? Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon pour eux, en tout cas, de s'exprimer? Ne pensez-vous pas que c'est dans les urnes que la décision, en tout cas, doit se prendre? Effectivement, c'est dans les urnes que la décision doit se prendre et je déplore très fortement le fait que les politiciens poussent les jeunes dans la rue pour se faire violenter par leurs semblables, pour se faire tuer. Et ce n'est pas la meilleure façon de s'exprimer. La meilleure façon de s'exprimer, même quand on vient dans la rue, ce n'est pas de casser. Et puis il faut venir pour une cause juste. Alors vraiment, je trouve que c'est déplorable que les politiciens envoient les jeunes dans la rue pour se faire agresser, pour se faire blesser et tout ça. Je pense que la meilleure façon de s'exprimer pour le citoyen ivoirien, c'est dans les urnes. Ok, c'est dans les urnes. Si on n'est pas d'accord avec quelque chose, si on n'est pas d'accord avec un candidat, si on ne veut pas d'un candidat, on ne vote pas pour lui. Et puis, c'est la démocratie. Si la majorité a voté pour lui, il reste l'élu du peuple, il reste l'élu de tout le monde et on le suit. Voilà. Moi, je suis pour la non-violence totale, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les manifestations. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que par exemple le RHDP fait ses manifestations, il n'y a pas une seule bagarre. Mais c'est incroyable. Comment vous voulez qu'on aille ailleurs? On ne peut pas aller ailleurs. On est bien là où on est parce qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien. Il n'y a que de la paix, il n'y a que de la sérénité. Regardez un peu, les gens sont heureux. On sent la joie. Voilà. Ok. Merci en tout cas, cher aîné, en tout cas pour vos impressions. Et donc nous allons sûrement vous reprendre tantôt, durant cette manifestation. Donc en tout cas, on vous souhaite en tout cas un agréable moment en tout cas ici parmi nous, Et on est toujours en tout cas dans ce combat-là, pour une Côte d'Ivoire meilleure. Chers internautes, amis de la Côte d'Ivoire, de la diaspora.
quel témoignage poignant. Quel témoignage poignant de cet homme en fait. C'est vraiment magnifique. Effectivement, Ami. C'est vrai que le témoignage du grand frère Siloué est vraiment très poignant. Et nous réitérons en tant que jeunes, en tant que militants, notre envie de démocratie, notre envie de paix, notre envie de sécurité. Ok. Donc voilà, nous avons ici des militants qui ma foi, tiennent en tout cas, on voit ADO, RHDP, DME, aide les femmes avec le microcrédit. Ok. Ami, je vous reprends dans 2 minutes. Et voilà, les jeunes qui se mettent ensemble pour demander la continuité du développement de la Côte d'Ivoire par Alassane Dramane Ouattara. Et je tiens à préciser que ce sont des nouveaux majeurs, voilà, qui sont français, d'origine ivoirienne, qui ont la double nationalité, qui sont partis en Côte d'Ivoire en 2005, en 2010, en 2015, en 2018. Donc ça c'est un mélange de français et de belges aujourd'hui, voilà, qui sont double nationalité en fait, belge, Côte d'Ivoire, français, Côte d'Ivoire, et qui soutiennent la candidature d'Alassane Dramane Ouattara pour les prochaines élections présidentielles du 31 octobre 2020. Voilà la masse qui arrive aussi. Et voilà. Vous êtes là pourquoi? J'ai pas compris là. On est là pour le président Alassane Ouattara. Pour le premier mandat de 3e République. Ouais. Pour le bâtisseur. C'est lui qui va réconcilier les Ivoiriens. C'est lui qui a fait le pays. C'est lui. Grâce à celui. Aujourd'hui, on se dit sur le territoire ivoirien. Tu vas où tu veux. Tu n'as rien. Il y a plus de du nord, du sud, du l'est, du centre. Tout le monde est pareil. C'est son appelé président. On est tous pareils, il n'y a pas de différence. On est tous ivoiriens, 100%. Il n'y a pas de différence. Voilà, on ne s'entretue pas. On est derrière quelqu'un qui peut nous envoyer la paix et la démocratie totale. C'est pour cela qu'on est derrière ADO aujourd'hui. Pour que le premier mandat de 3e République, on sache qu'on va gagner. Inch'Allah. Vous savez, l'homme là, il défend ce qu'il a fait. Ce n'est pas l'individu qui compte, c'est la personne. ADO. C'est sa réalisation. Oh oui, bien sûr, on est venu premier mandat de la 3e République, Alassane Dramane Ouattara. Un coup, KO. Madame, présentez-vous d'abord. Bonjour, je suis Touré Massengo. Je représente la Belgique Charleroi. Nous sommes d'accord pour la première mandat de la 3e République d'Alassane Dramane Ouattara, notre président. Pendant ces 10 années consécutives, il a fait beaucoup de choses pour nous.
comme le 3e pont Henri Konan Bédié, des écoles, des infrastructures, même des hôpitaux. Il a mis des routes dans tous les villages. On est d'accord? Merci. Bonjour. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi soutenez-vous Alassane Dramane Ouattara? Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Cassandra. Bonjour, je me présente, je m'appelle Cassandra. Je représente les Ivoiriens en Belgique et je trouve que Alassane Dramane Ouattara, qui est notre président, s'il est arrivé jusqu'à ici, c'est qu'il a réussi à réussir en fait à, comment dire ça, il a réussi ses projets, il a réussi à créer beaucoup d'écoles pour l'infrastructure, à amener tous ces objectifs là où il fallait et c'est tout ce qu'il faut en fait, c'est tout ce que je peux dire. Je peux voir l'affiche derrière vous? Faites-moi voir l'affiche. Ah, super. On parle du fond, du microphone pour les jeunes, le FAFSI. Bravo, mais ces jeunes femmes sont venues ici témoigner en fait de leur soutien au président Alassane Ouattara pour le premier mandat de la 3e République, notamment avec une banderole de remerciement à Alassane Dramane Ouattara pour l'aide qu'il accorde aux femmes avec les microcrédits. Voilà, et à son épouse, Madame Dominique Ouattara. Mesdemoiselles, vous êtes superbes. Bravo, 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 bravo. Avec Ado, c'est doux. C'est doux, oh, c'est doux, le son est doux. Avant de connaître le son est doux, prends un verre, 2 verres, 3 verres, tu vas connaître que le son est doux. C'est doux, c'est doux. Oh. Mais c'est Ado est doux. C'est doux, c'est doux. Ado, premier mandat était doux, deuxième était doux, troisième est encore doux. Ça serait doux, on espère vraiment. Ouais. Un coup, KO. Ça faut qu'elle
Kokele. Ah. Bien sûr, le jeune homme a parlé du premier mandat de la 3e République. Voilà. Donc tout ce monde est bienvenu soutenir le premier mandat de la 3e République d'Alassane Dramane Ouattara. Et merci à lui pour tout ce qu'il fait pour nous Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire en fait. Merci à lui. Bonjour monsieur. Pourquoi vous êtes là? Nous on est là par rapport à la Côte d'Ivoire aujourd'hui qu'on est là. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le Président s'est programmé candidat. Il y a des gens qui ne veulent pas, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas. Parce que moi, c'est que moi je vois pourquoi ils ne veulent pas. Parce que c'est les gens qui ne veulent pas travailler en Côte d'Ivoire. Avant, on ne travaillait pas, on gagnait l'argent facilement. Aujourd'hui, Papa Ado, avec lui, il faut travailler. C'est le feignati qui ne veut pas aujourd'hui Papa Ado. Côte d'Ivoire était en arrière de combien d'années aujourd'hui? On a dépassé ce qu'ils étaient en avance. Normalement, on est là jusqu'à 2050, mais pas avec Palab. On va aller démocratiquement. Ceux qui sont candidats, s'ils ont plus rapporté, il n'y a pas de problème. Mais nous, on est sûr de Papa Ado avec lui, 80%, un coup par il n'y aura pas de problème. C'est ce message que je voulais. Les jeunes aujourd'hui qui font Palab, qui se font tuer, ceux qui font vidéo pour nous dire qu'ils sont de sortie. Ils sont couchés à la maison, ils ont leur famille à la maison, ils ne sortent pas. C'est nous, on sort pour aller se faire tuer. Le Premier ministre Ahmed Bakako, hier, ils étaient à Gagnoua. Il a donné beaucoup de conseils à la jeunesse de Gagnoua. Est-ce qu'ils ont compris? Moi, je suis de Gagnoua. Aujourd'hui, avec Papa Ado, on est là. Moi, je suis venu de la France. Voilà, je salue Papa Ado. Je demande à tout le monde de suivre Papa Ado pour ne pas avoir deuxième tour. Inch'Allah. Ok, merci. On va interroger maintenant une grande cyberactiviste aussi qui est venue de Paris, qui s'appelle Léa Koché. Elle est avec M. Charlie Packer aussi, cyberactiviste de Paris. Donc bonjour madame, que faites-vous ici? Et expliquez-nous tout. Alors, je suis là aujourd'hui. Je me présente. Je m'appelle Léa Koché. Je suis cyberactiviste militante. Et du coup là aujourd'hui, nous sommes au meeting. Nous sommes venus à Bruxelles, non pas pour plaisanter, pour faire une démonstration de force, pour dire au président Alassane Ouattara qu'il est bien effectivement populaire. Voilà, il est bien populaire. Nous dansons, nous sommes heureux, nous sommes contents parce que nous manifestons que le président, il est le seul et l'unique personne qui peut sauver la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là. Je vais aller. Ouais. Le RLDP, Ado ou rien. Franchement, même si Ado nous appelle en enfer, on est prêt à rentrer en enfer. Ça veut dire que Ado ou rien, les plaisantins qu'ils arrêtent leur plaisanterie. Ado est à son premier mandat, la 3e République. Donc, nous, on est avec Ado. Que les plaisantins arrêtent leur plaisanterie. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage, en tout cas très émouvant. Nous avons ici, nous sommes ici tout juste sur cette place. Amis, est-ce que vous êtes avec moi? Ok, bon, je vais ici en tout cas interroger en tout cas le délégué Benelux, ok. C'est un monsieur en tout cas qui a coordonné en tout cas toute cette manifestation. Il est ici avec nous, venez avec moi.
Amis, restez avec moi, Ok, donc nous allons en tout cas interviewer, poser quelques questions ici à Monsieur Ouattara Mamadou, qui est le délégué en tout cas Benelux. C'est le coordinateur général, ok, responsable chargé en tout cas de cette grande mobilisation. Dites-moi, monsieur le délégué, quelles sont vos impressions? Combien de personnes en tout cas vous attendez voilà, pour cette manifestation? Merci. Vous savez, nous sommes dans une période de pandémie de la Covid-19. Effectivement. Il y a des règles sanitaires qui sont mises en place dans chaque pays. En Belgique, la règle, c'est pour une telle manifestation, on doit avoir maximum 200 personnes. Effectivement. Hein? Et pour cela, nous avons invité les gens, vous voyez déjà, je pense que certainement, on a déjà atteint, si vous voulez, les 200 personnes. J'espère que d'autres personnes vont venir et que peut-être... Oui, on les voit déjà aussi aux alentours. Voilà, et que peut-être la police va être un peu indulgente avec nous. Oui. Voilà. Sinon, on aurait pu être d'ailleurs même un bon millier. Mais bon, pour des raisons de pandémie, on est obligé de respecter les règles qui sont fixées par les autorités belges. Ok. Merci en tout cas, monsieur le délégué. Et dites-moi, monsieur le délégué, qu'est-ce que en tout cas vous pensez de ce premier mandat? Pouvez-vous nous dire ici pourquoi cet attachement, cet attachement en tout cas au RHDP depuis toutes ces années? On voit que vous êtes toujours en place, vous bougez, vous menez l'action et vous êtes toujours resté en tout cas fidèle au président Alassane Dramane Ouattara et à ce parti politique. Dites-nous pourquoi. Mais vous savez, la réponse est très simple. Nous avons un candidat hors pair. Nous avons quelqu'un dont les compétences vont au-delà de nos frontières nationales. Il est reconnu de façon internationale, hein, avec des compétences, quelqu'un qui a des compétences certaines. N'oubliez pas, son Excellence Alassane Ouattara a été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Dans ses fonctions de directeur général du Fonds monétaire international, il a eu à gérer des difficultés que des pays, et non des moindres, hein, des choses qu'on appelle, étaient confrontés, et il les a aidés à sortir la tête de l'eau. C'est d'ailleurs la raison, une des raisons pour lesquelles Alassane avait dit dans le temps, si vous vous rappelez très bien, j'ai aidé pas mal de pays à s'en sortir. Maintenant, je suis disposé à le faire pour mon pays et pour mes concitoyens. Il est venu depuis 2010. Regardez, le bilan se passe de commentaires. Donc, sur ce plan-là, je pense que même nos adversaires reconnaissent les capacités de notre candidat. On constate que ce soit la dernière fois au stade Félix Houphouët-Boigny, que ce soit à Paris, aujourd'hui en Belgique, il y a une véritable démonstration de force, en tout cas des Ivoiriens, des militants, des sympathisants en tout cas et amis de la Côte d'Ivoire. Ok? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tout cas de ces petites gestes, ces petits mouvements qu'on a vus, des difficultés qu'on a eues avec des personnes qui manifestaient contre ce premier mandat? Qu'est-ce que vous pouvez dire en tout cas sur ça? Quel conseil vous pouvez donner à ces personnes, ok, pour que vraiment la Côte d'Ivoire continue en tout cas de garder le cap et garder cette sérénité-là au niveau de nos institutions? Voilà. Alors, vous savez, la première des choses, comme je venais de le dire, hein, mais il est important de le répéter. Oui. La première des choses, tout le monde doit savoir que son Excellence Alassane Dramane Ouattara est un produit qui se vend bien, est un produit de qualité. C'est un monsieur dont les qualités, si tu veux, managériales, les compétences sont reconnues sur le plan international. Il nous l'a prouvé. Si aujourd'hui, dans, je dirais, les difficultés que vous connaissez avec la disparition brutale de son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à qui nous rendons d'ailleurs un hommage, nous a quittés brutalement. Nous avons demandé au président de la République de bien vouloir accepter d'être notre candidat dans ces circonstances-là. C'est un sacrifice énorme qu'il a consenti parce qu'il aime les Ivoiriens,
il aime les militants et sympathisants du RHDP, il aime les Ivoiriens, il aime la Côte d'Ivoire. Il a envie de propulser la Côte d'Ivoire au devant de la scène politique. Hein? Que ce soit au niveau des choses sous-régionales, au niveau africain, au niveau choses internationales, Alassane, le président Alassane est aujourd'hui la personne capable de propulser la Côte d'Ivoire au devant de la scène, comme il fut un temps avec le président fondateur de la Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny. Ok, super. En tout cas, j'ai pu comprendre que vous avez eu en tout cas très peu de temps, ok, pour organiser cette manifestation. Mais vu l'engouement, la mobilisation en tout cas que nous pouvons constater ici, bon, c'est tout à votre honneur. Hein. Je voudrais dire, comment ça s'est passé? Quel est le travail que vous avez abattu pour pouvoir réaliser une manifestation en si peu de temps? Vous savez, comme on dit, et c'est ça la réalité, un responsable ne vaut que par la qualité de ses collaborateurs. J'ai la chance d'avoir des jeunes collaborateurs dynamiques. Dès que effectivement la décision a été prise de faire cette manifestation, pour court qu'ait été le délai, mais tout le monde s'est mis comme une seule personne au travail et a travaillé jour et nuit pour la mobilisation, pour l'organisation pratique, et tout le monde l'a vu, même pour les transports, tout le monde s'est mis. Je me réjouis et je tiens ici en tout cas à rendre un grand hommage à tous mes collaborateurs et à reconnaître, les remercier pour tous ces sacrifices qu'ils ont consentis. Vous vous imaginez, ça fait près d'une semaine maintenant que personne quasi, ils ne dorment pas plus de 2 heures. C'est à leur honneur et je tiens sincèrement à les remercier. Nous avons mis en place 5 commissions, que ce soit la commission mobilisation, qui est une commission centrale dans pareille situation, la commission logistique, la commission transport, la commission sécurité, et la 5e, c'est la commission communication. Tout le monde s'est mis au travail et je suis heureux. Je tiens à remercier tout le monde. Ok, merci monsieur le délégué en tout cas pour ce beau témoignage, pour vos impressions. Donc maintenant nous allons en tout cas essayer de progresser parce que la manifestation va bientôt commencer. Monsieur Bamba, suivez-moi, on va l'interroger, monsieur Gogwa Nizako, le délégué RHDP de France, qui a fait le déplacement jusqu'ici, Bruxelles, jusqu'ici au Conseil européen, pour venir soutenir son collègue RHDP Benelux. Donc monsieur Gogwa Vincent Nizako, délégué du RHDP France. Monsieur Nizako, nous sommes très heureux de vous accueillir ici en Belgique. Je suis Bamba. Ok, dites-moi monsieur, quelles sont vos impressions et pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? C'est une répétition, mais voilà, on aimerait quand même l'entendre de votre bouche. Présentez-vous qui vous êtes et ensuite vous pouvez me donner vos impressions. Monsieur Nizako Gogwa, délégué extérieur France. On a de la qualité ici en Belgique aujourd'hui. En tout cas, et à côté, le délégué extérieur coordonnateur, Kone Mamadou. Enchanté, monsieur. C'est un plaisir d'être aujourd'hui ici en Belgique, surtout à Bruxelles, pour défendre le premier mandat du président Ouattara de la 3e République. Et c'est ça notre credo. Donc, ce qui nous importe, c'est de dire qu'avec cette masse sur cette place devant la Commission européenne, c'est dire que le président Ouattara est l'homme qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Ok, merci monsieur Nizako pour ce beau témoignage. Donc voilà, la délégation, en tout cas, la délégation dynamique, je dis bien vraiment très dynamique de la France est présente. Nous avons aussi bien entendu, en tout cas, monsieur Fofana, ok, un membre du RHDP, en tout cas de qualité. Monsieur Fofana, vous êtes aujourd'hui parmi nous. Dites-nous pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui et quelles sont vos impressions? Alors écoute, je suis heureux de venir dans cette très belle ville de Bruxelles. Merci. Nous sommes là pour le symbole, nous sommes là pour le RHDP, nous sommes là pour le premier mandat de la 3e République du candidat Alassane Ouattara. Ça ne pouvait pas se faire nulle part en Belgique si ce n'est pas devant la Commission européenne. On est venu partager cette ferveur, cette joie de tous les militants de l'Europe auprès de nos frères de la Belgique, que la fête soit belle. Soyons heureux, soyons tous des Ivoiriens contents avec notre président Alassane Ouattara, le meilleur des meilleurs des meilleurs. Merci Fofana.
Merci Fofana. Nous sommes en tout cas sur cette place, oh combien de fois symbolique, ok, Robert Schuman. Donc nous allons arrêter le direct, ok, pour passer à une autre étape. À tout à l'heure.